Aujourd'hui, nous allons voir la composition de la Bible. Premièrement, le mot Bible vient du grec ancien biblos ou biblion, correspondant à l'hébreu sefer, livre. La Bible en soi est appelée livre, le livre, mais au final est plutôt une bibliothèque de livres. Allons voir tout de suite qu'est-ce qui la constitue. Le premier groupe de textes, c'est la Torah. La Torah va contenir 5 livres. Bereshit, Genèse, Shemot, Exode, Vaikra, Lévitique, Bamidbar, Nombre, Devarim, Deutéronome. Ces 5 livres vont constituer la Torah, que l'on appelle aussi le Pentateuque. Ensuite vient les Nevi'im. Nevi, prophète, les Nevi'im, les prophètes. Là de nouveau, on peut couper le texte en deux. Il y a tout d'abord les Nevi'im Rishonim, les premiers prophètes, et les Nevi'im Achonim, les derniers prophètes. Donc on y retrouvera Yehoshua, Josué, Shoftim, Juge, Shmuel, Samuel, Melachim, les rois. Puis Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ensuite vient un prochain groupe qui est les Ketuvim, autrement dit les autres écrits. On peut une fois de plus les grouper en 3 groupes. Tout d'abord les 3 livres prophétiques, Psaumes, Proverbes, Job, puis les 5 rouleaux, Cantique des Cantiques, Livre de Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Livre d'Esther, puis les autres livres historiques, Daniel, Esdras, Néhémie, Livre des Chroniques. Et donc ces 3 premiers groupes, la Torah, la loi, les Nevi'im, les prophètes, les Ketuvim, les autres écrits, vont se regrouper pour former le canon juif, hébraïque, qu'on appelle le Tanakh ou Tanakh. Le Tanakh correspondant en fait aux 3 premières lettres des initiales Torah, Nevi'im, Ketuvim. Tav, Nun, Kaf. Et c'est le Tanakh qu'on va appeler, nous les chrétiens, l'Ancien Testament. Maintenant, parlons des écrits chrétiens. Tout d'abord, nous avons les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Synoptique, ça veut dire que, en un coup de regard, on a fait le tour. Puis vient s'ajouter l'évangile de Jean, et donc là on a les 4 évangiles qui vont relater la vie de Jésus. Ensuite vient les épîtres pauliennes, donc ce sont toutes des lettres que Paul va envoyer aux communautés chrétiennes. Donc que ce soit à Rome, les Romains, en Corinthe, les Corinthiens, en Galatie, les Galates, etc., etc. Après ça vient les épîtres universelles, dites catholiques. On retrouve les lettres de Jacques, la première lettre de Pierre, la seconde de Pierre, la première de Jean, la deuxième de Jean, la troisième, Jude, etc., etc. Et donc, pour former ce qu'on appelle le Nouveau Testament, on va prendre les évangiles qui relatent la vie de Jésus, l'acte des apôtres qui relate la vie des apôtres après la crucifixion et la résurrection de Christ, ensuite les épîtres, qu'elles soient pauliennes ou catholiques, ensuite vient Apocalypse, aussi appelé Révélation. Et donc la Bible ressemble en fait à une sorte de poupée russe qui est en fait une imbrication de plusieurs textes et groupements de textes afin de former ce gros groupuscule qui est la Bible.